Alors bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Divinons avec Tonton Toon. Ce matin, on est le 2 avril. On va faire un tirage, si je ne me trompe pas, pour l'énergie du 5 avril. Alors, on va commencer par notre rituel en nettoyant les énergies autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage et par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant et ne sont pas les bienvenus. Super. On va allumer un peu dans ça. Et une autre belle petite bougie ici. Excellent. Voilà. Et je vais maintenant éviter les esprits bien intentionnés de nos ancêtres, les vôtres et les miens, nos guides spirituels, à se joindre à nous afin de nous amener un message positif, constructif, amélioratif, un message que nous avons besoin d'entendre, qui va nous aider à avancer sur le chemin de l'accomplissement de notre destinée. Voilà. Donc, quelle est cette énergie, ce message qu'on veut nous amener pour le 5 avril 2025? Ouais. D'accord. Quelle est cette carte qui ne voulait pas cette vie avec les autres? La reine de denier. D'accord. Ok. Ça a fini de brûler, ça, ici. Encore un petit peu à l'arrêt. Donc, tarot Lightseer. Donc, tarot clairvoyant. Ouais, on va y aller pour un tirage en arbre de vie ce matin. Alors, on va commencer, on va demander une carte s'il vous plaît pour nous parler de l'intention. Une carte s'il vous plaît pour nous parler de l'intention. Ça c'est deux cartes, une carte s'il vous plaît. Ah, ça c'est une carte, merci. Wow, l'intention, la tour. Ça commence en force. Ouais. La tour qui parle de changement radical, d'événements ou de personnes qui vont venir bouleverser le fonctionnement des choses, autant à l'interne qu'à l'externe, qui parle de déconstruire ce qui ne fonctionne plus pour vous, pour le reconstruire à nouveau correctement, ou comme vous l'entendez, ou comme cela doit être pour être en accord avec le chemin de votre destinée. Voilà. Bon. Il n'y a plus trop de fumée. J'ai plus besoin de ça. Ok. Alors donc, la tour comme première carte, ça commence en force. On va y aller maintenant pour une deuxième carte qui va nous parler du potentiel. Une carte s'il vous plaît pour nous parler du potentiel. Ça c'est trop de cartes, je les regarderai même pas. Merci.
de me donner une carte, s'il vous plaît, pour le potentiel. Merci. Potentiel, on a la carte Valet de denier. Donc, potentiel, c'est de semer à nouveau, de commencer à bâtir à nouveau quelque chose, de bâtir ce nouveau destin qui vous attend. D'accord, on va y aller avec une troisième carte maintenant qui va nous parler de l'expression. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'expression. Elle voulait sortir, c'est le valet de coupe. On a 2 valets de suite, alors l'expression. Comment cette nouvelle semence que vous plantez pour votre nouveau destin va s'exprimer à travers l'énergie de la valet de coupe qui lui aussi commence un nouveau départ, mais un nouveau départ dans ses ressentis, dans les motifs, dans sa façon de sentir le monde, les gens autour de lui, son entourage, son lien affectif et émotif. La carte est étrangement coupée, les pieds continuent de l'autre côté. Comme pour nous dire, ce valet de coupe-là, contrairement aux autres valets de coupe dans d'autres jeux, il n'y a pas les pieds dans l'eau. Donc il n'est pas ancré dans ses émotions. Il a les pieds dans le ciel, comme sa tête dans le ciel, dans les nuages. Il est complètement libre d'exprimer ses émotions dans sa créativité, dans ses paroles, dans ses interactions avec les autres. Il y a une belle liberté émotive, émotionnelle, un renouveau émotif ressenti qui est dégagé par cette énergie de cette carte-là. C'est beau. On va y aller pour une quatrième carte qui va nous parler de l'assistance. Une carte, s'il vous plaît, pour l'assistance. Merci. Étrange. On a la 2 d'épée qui sort pour l'assistance. Normalement, c'est une carte qu'on interpréterait plus négativement, la 2 d'épée. Et là, je me rappelle. J'ai mon ami la 2 d'épée ici. Voilà. La 2 d'épée. Alors, ce que je sens ici comme énergie, c'est pas tant le côté... Oui, vous avez de la difficulté à faire ces choix dans votre mental, mais ce qu'on nous dit dans cette énergie-là ici, c'est que le divin va venir vous assister à réussir à sortir de cette impasse mentale pour pouvoir en arriver à faire ce nouveau départ. D'accord? On nous dit pour une 5e carte qui va nous parler du travail intérieur. Une carte, s'il vous plaît, pour le travail intérieur. Merci. Pour le travail intérieur, on a la justice. Je viens tout juste de vous dire que le divin allait vous aider à départager ses choix afin de vous lancer correctement dans la bonne direction, planter les bonnes graines, avoir les bons ressentis. Alors cette tour est alimentée par le divin qui vient vous aider, vous supporter dans ces choix difficiles et le travail intérieur que vous avez à faire pour suivre cet élan du divin. C'est un travail qui était prédestiné, qui était écrit dans vos mémoires akashiques, c'était un point
saillant sur le chemin de votre destinée qui était déjà prévu par votre âme avant même de s'incarner ici. Ce travail que vous avez à faire, c'est un travail de rebalancement de votre intérieur entre votre conscient, votre subconscient, votre côté lumineux, votre côté sombre. Il y a peut-être un travail d'acceptation ici du côté plus noir, plus obscur, que vous avez peut-être la difficulté à accepter, qui fait partie de vous et qui vous empêche d'être pleinement vous-même et de vous lancer sur cette nouvelle destinée. Ça nous parle aussi d'aller vers votre vérité intérieure. Peut-être de faire attention pour certaines d'entre vous, peut-être que vous avez un côté un peu sévère ou qui rebute un peu de prime abord les gens à venir vers vous. Un peu comme moi, un resting bitch face, une face calme au repos, mais calme qui peut sembler intimidante parfois. Moi, je sais que en général, à moins que quelqu'un me conte une blague puis que je la trouve particulièrement drôle, là, je me mets à rire, puis bon, voilà, ça paraît que j'ai du fun. Mais sinon, c'est pas que je prends pas plaisir à la vie, c'est juste mon visage au repos qui est comme ça. Et j'ai appris avec le temps et l'expérience que pour plusieurs personnes, ce visage de repos ou de calme ressenti pour moi est en fait intimidant ou perçu négativement, comme si j'étais pas d'accord ou pas content ou pas heureux, alors que c'est pas nécessairement le cas. En général, quand je suis pas content, les gens s'en rendent compte également. Mais j'essaie de pas rester là longtemps. C'est pas une émotion particulièrement plaisante, ni pour moi, ni pour les autres. Et c'est surtout très peu constructif. Donc je m'écarte, on revient à cette carte de la justice qui parle aussi de responsabilité. Donc peut-être que vous en êtes à un point où il faut, dans ce travail intérieur, prendre la responsabilité des choix que vous avez faits et que vous avez à faire. Note à moi-même. On est tous dans cet océan de conscience qui ont un travail semblable à faire, dans cette collectivité. Donc, nous avons tous un chemin semblable, similaire à faire. C'est pas le même chemin. Il y a des distinctions, des différences pour chacune. Mais globalement, si vous avez été attiré à venir écouter cette vidéo, il y a probablement des points de similitude entre vous et moi, d'un point de vue des chemins de vie et de ce que nos âmes ont en commun. Donc voilà. Allons-y maintenant pour une 6e carte. On m'a dit, Antoine, oublie pas, à tous les 15 minutes, tu dois faire pause sur ton vidéo pour pas perdre des bouts. Ah oui, celle-là, elle a bien sonné. Excellent. Je remarque, en faisant mon changement de vidéo, que on a un beau lever de soleil dans la fenêtre derrière moi. J'ai hâte d'aller voir ça en réel de l'autre côté de la fenêtre tantôt en allant travailler. Passer un peu de temps dans la nature, ça va faire du bien aujourd'hui. Ça a l'air d'être une belle journée. J'espère que ça sera le cas également lorsque vous visionnerez cette vidéo et que, après avoir visionné cette vidéo, vous prendrez un peu de temps pour vous pour aller passer du temps en nature. Ça fait toujours du bien. Message qui m'arrive parce que sur notre carte de la tour, dans ce jeu-là, c'est une tour qui est pas médiévale. C'est une tour avec des écureuils,
C'est comme une tour de tourbe. Hein? C'est comme la tanière de l'écureuil qui s'effondre. Et dans la carte du Valet de Denis, on a la nature en arrière-plan. C'est quasiment une position quasi chamanique et yoga en même temps, au centre d'un... J'ai même pas pris le temps de regarder ses pieds. Elle est presque en lévitation. C'est comme si elle était comme en lévitation, 2-3 pouces au-dessus du sol. Puis il y a comme des racines qui sortent du sol, qui font le tour de son pied, puis qui semblent se rendre jusqu'au denier, revenir autour. Ouais, c'est comme si ce valet de denier était supporté par la nature. Je parlais d'énergie divine tantôt, qui vous supportait vers ce nouveau chemin. Mais je sens que peut-être pour vous, comme pour moi, l'énergie divine passe beaucoup par la nature autour de vous. Donc, message particulier qui venait à nous ce matin. On va donc continuer avec notre 6e carte qui va nous parler d'un encouragement positif. Une carte, s'il vous plaît, pour l'encouragement positif. Merci. J'ai eu cette carte qui est sortie hier dans un autre tirage à une autre position. La 7 de bâton. Une autre position de yoga. De méditation cette fois. La 7 de bâton. Ouais, il y a même une énergie de... Vous avez beaucoup, peut-être un peu trop de pain sur la planche, de choses que vous avez entreprises, de projets créatifs ou d'endroits où votre volonté d'action se met à l'œuvre et vous êtes rendu à une étape où pour pas que ça devienne un blocage constant de votre capacité à accomplir les choses en étant trop dilué, il faut en arriver à mettre certaines choses de côté et vous concentrer sur d'autres. Je sens que c'est l'énergie qui fait l'aiguillage vers ce changement de destinée qui est vôtre et qui s'en vient, ou peut-être dans lequel vous êtes déjà, dépendamment où vous en êtes rendu dans cette énergie. Ouais. C'est l'énergie qui précède celle de la 8 de bâton où la tâche serait trop dure à accomplir. Donc, avant que la tâche soit trop dure à accomplir, il faut gérer un peu mieux votre temps ou vos projets, lesquels méritent votre attention, votre énergie, lesquels ne le méritent pas. Sinon, si on reste trop longtemps dans cette énergie-là, on finit par se rendre à la procrastination, qui est une énergie dont il peut être difficile de sortir, notamment moi-même. Hein? C'est difficile de sortir de là. Allons-y pour une 7e carte qui va nous parler cette fois-ci des aspects émotionnels. Une carte, s'il vous plaît, pour les aspects émotionnels. Merci. On a l'ermite dans les aspects émotionnels. Est-ce qu'on le voit encore, l'ermite, ici? On le voit presque pas. Hein? On le voit assez. On le voit assez. L'ermite qui, dans d'autres tarots, a sa lanterne avec lui. Sur ce tarot-ci, il a laissé sa lanterne sur le bord du chemin. Puis... c'est pas clair s'il est allé s'asseoir sur le rocher plus haut ou s'il est juste en train de léviter comme s'il était assis, mais il y a une lumière derrière lui, derrière elle en fait. Un regard paisible et je dégage une énergie de contentement. Maintenant, est-ce que c'est bien d'être dans cette énergie-là quand on est dans la position de l'ermite? L'ermite, c'est
une forme de repli sur soi, mais c'est pas nécessairement défensif autant qu'introspectif. C'est se sortir du monde pour pouvoir mieux s'auto-analyser, vivre ce qu'on a à vivre, redécider nos valeurs, de quel bâton on va prendre pour sortir de la tour et avancer à nouveau sur ce chemin de destinée. Donc émotionnellement, vous n'êtes pas encore en train de faire ce chemin ici du valet de coupe qui est libéré et qui est prêt à aller vers de nouvelles aventures, vers de nouveaux liens émotionnels avec les gens, avec les événements autour de lui. Vous êtes encore dans l'énergie du repli, de l'introspection, du support divin aussi, hein, parce que quand on est dans cette énergie-là, quand on médite, quand on fait cette quête intérieure et spirituelle, on est supporté par nos guides, nos ancêtres. Et donc, voilà. On va voir 8e carte, vos pensées. Une carte, s'il vous plaît, pour les pensées. Une carte, s'il vous plaît, pour les pensées. Merci. Ah, ben oui. On sait maintenant pourquoi vous êtes dans la carte de l'ermite. On a la 3 d'épée. 3 d'épée qui est une grande douleur émotive, une peine amoureuse, se sentir trahi, déchiré, ça peut très bien être par rapport à une situation avec quelqu'un autour de vous, mais ça pourrait également être intérieur. Que vous en arriviez à une phase ou à un moment dans votre vie où vous vous rendez compte que vous avez entretenu ces pensées négatives ou ces schèmes de pensée qui vous ont été inculqués dès votre naissance par votre famille, votre environnement. Mais en vieillissant, vous avez la responsabilité de changer ces schèmes de pensée-là si vous le voulez, si vous avez besoin qu'ils changent et si vous en ressentez le besoin. Mais je sens ici l'énergie, dans ce cas-ci, d'avoir peut-être procrastiné sur ce changement que vous sentiez nécessaire, mais peut-être que vous ne saviez pas trop comment le faire, ou vous sentiez une énergie de comment je dirais ça en mots? Une énergie de désespoir, de lâcher prise, de il n'y a plus grand chose que je peux faire, c'est comme ça qu'on va élever ou peu importe. Mais c'est un ressenti qui est valide si vous l'avez ressenti, mais c'est ni une vérité ni une fatalité. Vous avez à chaque instant la capacité de changer vos pensées en appliquant votre force mentale, votre volonté, en allant puiser dans vos souvenirs des beaux souvenirs pour remplacer ceux qui sont moins beaux. On va aller avec une 9e carte qui va nous parler de l'inconnu, ce qui vous est inconnu. Une carte s'il vous plaît pour l'inconnu. 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 Merci. Bien sûr. Et on a ici un peu la coloration rouge de la carte précédente. La carte la mort. La mort qui parle pas de mort réelle dans ce cas-ci, mais bien de la renaissance de ce que la tour amène, cette fin de cycle et ce renouveau. Alors, qui vous tient dans cette énergie d'ermite, c'est pas seulement cette 3 d'épée,
oui, c'est cette 3 d'épée qui vous a amené à être dans l'ermite, mais ce qui vous empêche d'en sortir, si vous n'en êtes pas encore sorti, c'est l'inconnu relatif à cette renaissance qui vous attend, à ce nouveau chemin. Je sens comme l'énergie de... Vous avez tellement l'impression d'avoir perdu ou d'avoir été blessé intérieurement que quand l'occasion arrive, mais peut-être pas seulement l'occasion, mais les occasions arrivent d'en arriver à un renouveau. C'est comme si... Ce que je sens avec cette énergie, cette carte-là, c'est comme la lumière qui jaillit dans plein de directions, comme en plein d'étincelles. C'est comme si c'était difficile pour vous de faire un choix, de choisir une étoile, une étincelle, une direction. C'est comme de passer de l'obscurité à la pleine lumière, ça éblouit, tout d'un coup on est désorienté. Hein? C'est cette énergie-là que je sens ici. On va y aller pour notre 10e carte qui va nous parler de la finalité probable. Est-ce que c'est une carte, ça? Oui, c'est une carte. Merci. Wow. Parlez-moi de changement. La finalité probable, on a la carte de l'étoile. L'étoile qui est votre vous entier tel qu'il doit être, tel qu'il doit briller, qui nous parle d'inspiration, de spiritualité, de tranquillité, de paix intérieure, de lien avec le divin qui est maintenant connu, vu, vécu, maintenu, et qui vous permet définitivement d'avancer sur ce nouveau chemin en pleine possession de qui vous êtes vraiment authentiquement et non pas qui on a tenté de faire de vous depuis votre plus jeune âge, depuis que la famille, l'environnement, la publicité, les médias ont tenté d'influencer qui vous étiez. Depuis qu'on ne l'a pas eu qui est sorti dans ce tirage-là, mais puis heureusement il se pointe pas le nez, mais l'énergie qui est dans toutes nos vies et qui essaie de ne pas nous laisser aller jusqu'à redevenir l'étoile qu'on est, mais c'est le diable. C'est cette énergie de tricherie, de tromperie, de vous faire croire que vous avez besoin de ceci et de cela, alors que ce que vous avez besoin de vous se retrouve à l'intérieur. Donc, c'est une très belle énergie de fin de tirage. C'est excellent. Merci. L'énergie sous-jacente, l'énergie cachée, c'est la 6 de coupe. Donc, l'énergie qui vous mène, qui vous guide, qui vous amène définitivement à vous rendre à cette étoile que vous êtes. C'est la 6 de coupe qui est une énergie de se remémorer les bons souvenirs, j'en parlais tantôt, hein, changer les pensées positives, négatives en pensées positives. On a cette énergie-là ici, la 6 de coupe, qui est retourner dans vos souvenirs, trouver ces beaux souvenirs, les revivre et vous sentir bien en revivant ces beaux souvenirs-là. Et ça vous permet d'avoir la gratitude dans le présent de ce que vous avez maintenant. Et ça va vous amener également à la certitude, la foi que vous aurez dans le futur également. Ce bonheur, cet amour, cette plénitude intérieure, puisque vous allez semer les bonnes graines en ayant ce nouvel élan émotionnel de connexion avec les autres et en redevenant l'étoile que vous êtes.
un très beau tirage. Je remarque justement en venant me rasseoir que on a un très bel horizon couleur pêche ce matin. Alors j'ai hâte de voir quelles autres couleurs vont sortir dans les prochaines minutes. Dès que j'aurai terminé ce tirage avec vous. Est-ce qu'on a un petit message final à nous apporter ou des précisions à nous amener sur ce message? Ouais, d'accord. D'accord. Alors, Saint-Bolon, on va tirer 2 cartes et on va regarder l'énergie sous-jacente sur la 3e carte. Le Saint-Bolon, c'est une médaille ou un objet ou quelque chose qu'on casse en deux puis qu'on remet à deux amoureux, à 2 amis, à 2 personnes qui veulent avoir une manifestation physique de ce lien qui les unit. Et ces 2 Saint-Bolons peuvent être réunis à nouveau pour redémontrer l'unicité de la chose. Donc c'est un peu comme les bagues de mariage qui sont faites pour pouvoir se remettre une dans l'autre puis de devenir un seul jonc aussi, pour les gens qui ont des bagues de mariage de ce type. C'est aussi une représentation des 2 côtés d'une pièce de monnaie. Et la 3e carte, qui est l'énergie sous-jacente, c'est comme le côté de cette pièce de monnaie-là. C'est aussi une représentation de notre intérieur. Hein, les 2 côtés en nous, le conscient, le subconscient, et l'ego. Donc, on va voir quel message on veut nous amener ce matin avec ce Saint-Bolon. Alors, j'aurais besoin d'une première carte, s'il vous plaît. Merci. On a la carte La foire aux vanités. On va y aller une 2e carte, s'il vous plaît, pour cette 2e partie du Saint-Bolon. Une carte, s'il vous plaît, pour cette 2e partie du Saint-Bolon. Une carte, s'il vous plaît, pour cette 2e partie du Saint-Bolon. Merci. On a la carte de la menthe. Et l'énergie sous-jacente, les Irini. Ça me rappelle mes cours de latin du secondaire. D'accord, alors allons-y pour page 75, la foire aux vanités. Peut-être qu'un jour j'aurai appris par cœur toutes ces pages de tous ces différents jeux, mais pour l'instant, j'y vais encore en lisant. Lorsque c'est des cartes plus complexes, on va s'y rendre un jour. Voilà. La foire aux vanités. Qui parle en résumé de voir, d'être vu, de la relation pour le renforcement de l'ego, le divertissement, entreprendre avec quelqu'un, représenter une communauté. Les signes Gémeaux et Balance, les planètes Mercure et Vénus, pour ceux qui sont un peu plus dans l'astrologie. Alors en première carte, ça parle du problème. Ta relation ou ton désir de relation est creuse à l'heure actuelle, car c'est un désir que pose ton ego,
Soit tu sers d'écrin à une autre personne, soit tu utilises ton partenaire pour valoriser ton ego. Votre communauté n'a aucune profondeur, elle est saturée d'ennui et exempte de plaisir. Je sens ici, c'est l'énergie qui mène à cette 3 d'épée qui est juste avant la tour. Ça, c'est peut-être l'énergie passée, en fait. Page 25, la menthe. Nandine et Léo, Valentin. Excusez-moi. Bon, voilà. Allons-y. Avec cette carte de la menthe. En résumé, qui nous parle de la valeur, de l'attirance, la possession, la sociabilité, l'attrait physique. Alors, il y a clairement un lien entre ces deux cartes. En deuxième carte, ça nous parle de la recherche de la solution. Même si l'abandon des valeurs matérielles et physiques est un thème très prisé dans les cercles ésotériques, tu dois d'abord t'occuper de ta Vénus et en faire ton ami. Apprends à considérer la vie comme une expérience sensuelle, à estimer et à aimer ton corps car il abrite ton âme, sans toutefois lui. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Après. Ah ouais, ce qu'on veut dire en fait, c'est que ton corps abrite ton âme, mais que ton corps n'est pas ton âme. C'est seulement un vaisseau qui le transporte. Moi, je sens ici l'énergie de l'ermite. Étrangement, visuellement, ces deux cartes-là ont pas l'air d'aller ensemble. Mais point de vue énergétique, avec ce signe du taureau, cette planète de Vénus, ce qu'on nous amène comme message, c'est que c'est bien beau faire ce voyage intérieur, ce réalignement de vos valeurs, de votre conscient, de votre subconscient, d'en arriver à savoir ce que vous devez laisser tomber et où mettre vos énergies, où semer ces nouvelles graines-là. Mais au-delà de ce travail que vous avez à faire, faut pas oublier que on est tous des êtres humains. Notre âme est venue apprendre ici, mais elle n'est pas venue se rendre esclave de ce travail, de cet apprentissage. Donc, peut-être ici une invitation plus à y aller go with the flow, y aller au gré des flots, se laisser un peu plus porter par le courant, mais pas porter par le courant dans n'importe quelle direction, mais se laisser porter par le courant de ce qui vous attire, de ce qui nourrit votre cœur, de ce qui vous fait vous sentir bien. On va y aller pour terminer ce tirage-là avec l'explication de la dernière carte, l'énergie sous-jacente, page 85, les Irini. Comme l'énergie d'une divinité qui descend châtier cet homme qui se pousse en courant. Les Irini. En résumé, ça nous parle de l'esprit de vengeance, la paranoïa, la folie, la démesure, la démence, le trouble profond. Trouble profond, l'ermite, faire attention de pas rester indéfiniment dans l'énergie de l'ermite. Alors, comme troisième carte, ça nous parle de le bout du chemin.
Les Irini ne te font plus fuir. Tu es allé à leur rencontre, sachant que tu ne pouvais pas échapper à ton châtiment. Les Irini ne peuvent se transformer que lorsqu'on accepte leur sentence. Ces furies deviennent alors les bienveillantes Euménides. Ouais. Ici, on a une énergie qui nous rappelle que le divin, qu'il soit bien ou mal, pour ou contre, que ce soit une énergie angélique ou satanique, ou peu importe, c'est des énergies qu'on porte en nous, dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos ressentis. C'est la balance de ces énergies-là qui fait la balance de qui on est, puis de comment on interagit avec notre environnement, de comment on vit notre chemin de vie. Cette énergie-là ici, elle nous rappelle que quand on est dans l'énergie de l'ermite, il ne faut pas seulement se replier sur soi et fuir les émotions qu'on a à ressentir. Il faut les vivre pleinement, les accepter la responsabilité des choix qui nous ont menés à les ressentir. Vous savez, quand on ressent une énergie de trahison comme ça ici, ou de peine amoureuse intense, on est toujours deux dans une relation amoureuse, et même on est plus que deux, on est deux, et cette énergie sous-jacente, le côté de cette médaille-là, il y a l'autre personne, il y a soi-même, et il y a les énergies communes ou qui sont en combat entre ces deux personnes-là, parce que parfois ça va bien, parfois ça va moins bien. Mais même des fois quand ça va bien, il y a des énergies inconscientes de part et d'autre qui essaient de nous amener à ce que ça aille moins bien. Et d'autres fois, quand ça va moins bien, ces énergies subconscientes-là peuvent être là pour nous aider à aller mieux, de part et d'autre. Et ces énergies-là, qui sont internes à chacun et chacune, et partagées à la fois, sont également nourries par le divin, qui vit en vous, puisqu'on est une partie du divin. Donc, ouais. C'est un beau tirage. Ça se termine bien ici avec l'énergie des Irini qui nous rappelle que cet ermite sortira pour redevenir l'étoile. Alors, voilà. J'espère que ce tirage vous aura amené des informations complémentaires ou de nouvelles informations, sensations, ressentis qui alimenteront votre intuition et ce que vous connaissiez déjà sur cette situation qui était importante à vos yeux, et que vous pourrez en tirer un renouveau énergétique pour vous aider à sortir et retourner vers cette énergie de l'étoile qui est vôtre. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite la meilleure des journées, idéalement dans la nature, autant que possible, et un excellent voyage sur la continuation du chemin de votre destinée. Alors, merci d'avoir été avec moi, et à la prochaine.